Gitin Daf Memhe Amoud Aleph, troisième des grandes lignes. Hahu Avda de Arak Mechutza la Haaretz. Il était une fois, nous raconte la Gemara, un Eved Kenaani qui s'était enfui de son maître qui habitait en Eretz Israël, qui habitait en Chutz la Haaretz, vers Eretz Israël. Azal Mare Abatre, son maître l'a poursuivi en Eretz Israël. Atal et Kameh de Rabbi Ami, le maître a été se plaindre auprès de Rabbi Ami, le grand Dayan d'Eretz Israël. Il était sûr que Rabbi Ami allait lui donner raison au maître et qu'il allait donc dire au Eved Kenaani, tu es obligé de rejoindre ton maître et de retourner en Chutz la Haaretz. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, Rabbi Ami va donner raison au Eved Kenaani qui a choisi de s'installer en Eretz Israël et il va demander à son maître de le libérer. Regardons. Amarle, donc Rabbi Ami dit au maître, Nirtov lach shetara adame, uktov le geta de heruta. Moi, je te demande de lui écrire un get herut, c'est-à-dire un acte de libération, shtar shehur. Et en contrepartie de cela, pour que tu ne perdes pas ton argent, je vais demander à ce Eved Kenaani de s'engager à te payer sa propre valeur. C'est-à-dire que je vais écrire un shtar dans lequel il y aura une reconnaissance de dette de la part du Eved Kenaani. Étant donné que tu l'as libéré comme je t'ai demandé, puisqu'il veut rester ici en Israël, il ne veut plus retourner te servir en Chutz la Haaretz, je vais lui demander tout de même de t'indemniser en te payant sa propre valeur. Ve'ilo, et si tu refuses ce deal, cet arrangement, ma faknale minach miderav ahai bar Yoshia, je vais te confisquer ce Eved, je vais te le retirer malgré toi contre ton gré, sur la base d'un enseignement de Rabbi Ahai Barbi Yoshia. L'enseignement de Rabbi Ahai Barbi Yoshia, maintenant Rabbi Ami va l'évoquer, la Gemara va l'évoquer au travers d'une interprétation d'un pasouk qui figure dans Sefer Shemot, plutôt dans Sefer Devarim. Et nous allons voir maintenant 3 interprétations successives de ce même pasouk. On va avoir l'explication de la Baraïta. Ensuite, ça va être réfuté par Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia va donner son interprétation de ce même pasouk. Ensuite, Rav Ahai, le fils de Rabbi Yoshia, va réfuter l'explication de son père. Et il va donner une 3e interprétation à ce même pasouk. Et c'est ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'enseignement de Rabbi Ahai Barbi Yoshia, sur lequel Rabbi Ami s'est appuyé, pour trancher la halakha, comme on vient de le dire, d'obliger le Adon, le maître de ce Eved Kenaani, qui habitait en Chutz la Haaretz, dans la diaspora, il a obligé à libérer son Eved Kenaani. Sur la base de quoi? On va voir tout de suite. Detania lo yeshvu be'artzecha pen yahti'u otcha li. Dans la Torah, il y a un pasouk qui nous dit que lors de la conquête d'Eretz Israël, il fallait virer les Shiv'a Amamim. Ces Shiv'a Amim, il ne fallait pas les laisser là-bas vivre parmi nous. Pourquoi? Étant donné que c'était des idolâtres, alors ils auraient pu nous entraîner à l'idolâtrie. De ce fait, la Torah nous dit, je vous lis le pasouk entièrement, Lo yeshvu be'artzecha, pen yahati'u otrali, ki ta'avod et Elohehem, ki hiye lecha lemokesh.
De ce fait, nous savons qu'il fallait virer les Shiva Amim d'Eretz Kenaan. Seulement, la question se pose, quel serait le din si l'un d'entre eux décidait d'abandonner la Avodah Zara, d'abandonner le culte idolâtre? Regardez comment la Braïta pose la question. Yachol be'ovet kochavim shekibel alav shelo la'avodat kochavim akato medaber. Est-ce qu'il est inclus dans cette mitzvah de virer les Shiva Amamim, même un individu qui a pris conscience que l'idolâtrie c'est nul et qui a abandonné l'idolâtrie, même lui, il fait partie de ceux qui doivent être virés? Talmud Lomar, alors nous avons un autre pasouk qui lui va nous indiquer quelle est la halakha dans ce cas. Qu'est-ce que dit le pasouk? Lo tasgir eved el adonav asher inatzel elecha me'im adonav. Traduction littérale d'abord de ce pasouk. Ne livre pas un esclave aux mains de son maître lorsque cet esclave s'enfuit vers toi et qu'il quitte son maître et qu'il trouve refuge chez toi. J'ai traduit littéralement. Mais quel est le sens de ce pasouk? En fait, ce pasouk, il veut dire la chose suivante. Il veut dire que lorsque nous avons un eved, c'est-à-dire un oved kochavim, un idolâtre, qui a abandonné son idole, il a abandonné les idoles pour revenir vers toi, toi juif, toi qui es monothéiste, toi qui crois en Dieu, alors maintenant, ne le repousse pas à ce Oved Kochavim. Al tasgir eved el adonav, lo tasgir eved el adonav, asher inatzel elecha. Lorsque ce Oved Kochavim est venu vers toi, parce qu'il a décidé d'abandonner l'idolâtrie, ne le livre pas entre les mains de son maître. C'est ce que veut dire la Torah, selon Rabbi Oshia, selon la Baraïta. Et par conséquent, on apprend de là qu'au moment de la conquête d'Eretz Israël, toute personne qui décidait d'abandonner la Avodah Zara, on pouvait la laisser en Eretz Israël, étant donné qu'il n'y a plus ce risque qu'elle nous entraîne à la Avodah Zara. Maïtakanato, immecha yeshev bekirbecha, vechule. C'est-à-dire, quelle sera donc l'issue? Quelle sera donc la solution? C'est le pasouk suivant. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk suivant? Immecha yeshev bekirbecha, bamakom asher ivhar, be'achat she'arecha, batovlo lotonenu. Le pasouk d'après, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, laisse-le s'installer en ton sein, parmi les bénis Israël. Là où il aura choisi de s'installer, laisse-le tranquille en Eretz Israël. Voilà le sens de ces psukim selon la Baraïta. Par rapport à cette interprétation des psukim, arrive Rabbi Oshia. Vekashiale les Rabbi Oshia. Rabbi Oshia pose la question. Haï me'im adonav, me'im aviv mi ba'ele. Ah bon? C'est comme ça que tu comprends le pasouk? Si c'est comme ça, qu'on parle d'un Oved Kochavim qui a décidé d'abandonner l'idolâtrie, alors le pasouk aurait dû s'exprimer différemment. Il aurait dû dire ainsi. Lotasgir eved el aviv. Lotasgir eved el adonav. Asher lotasgir eved el adonav. Asher inatzel elecha me'im aviv. Ne repousse pas un Oved Kochavim qui fuit son père. Parce que son père, qui lui a enseigné l'idolâtrie, va l'obliger à faire Avodah Zara. Or maintenant, si tu le repousses, tu le renvoies d'Eretz Israël, il va retourner chez son père qui va l'obliger à faire Avodah Zara. Donc la Torah aurait dû employer un autre terme. Plutôt que de parler de Adonav, elle aurait dû parler de Aviv. C'est la raison pour laquelle Rabbi Oshia réfute l'interprétation de la Baraïta et il va donner une autre interprétation. Voyons. Et là, ma Rabbi Oshia, Bemoche ravdo lechutz ala aretz, hakatuv medaber.
Selon Rabbi Yoshia, ce pasouk de Lotasgir Eved El Adonav, il s'agit de Mocher Avdo Lechutza La'aretz, à savoir qu'un homme, un juif, qui est propriétaire d'un Eved Kenaani en Eretz Israël, il n'a pas le droit de le vendre à un autre juif qui habite la diaspora, Chutz La'aretz. Il transgresserait ce Issour, Lotasgir Eved El Adonav. Les Rabbi Ahai bar Yoshia, Hay asher inatzel elecha, asher inatzel me'imecha mi ba'eleh. C'est-à-dire qu'il y a une anomalie dans le pasouk. Rabbi Ahai dit, selon l'explication qu'a donnée son père Rabbi Yoshia, il y a là un problème, une inexactitude dans la manière de s'exprimer. Le pasouk n'aurait pas dû s'exprimer ainsi. Car en disant Asher inatzel elecha, ça veut dire qu'il trouvera refuge chez toi. Toi, tu habites en Eretz Israël, et le Eved Kenaani trouvera refuge chez toi. Mais c'est pas vrai, au contraire. Il s'agit ici d'un Eved Kenaani qu'on veut prendre, qui est vendu vers l'extérieur, qui est vendu à un juif qui habite en Chutz La'aretz. Donc normalement, on aurait dû dire Lo taskir Eved El Adonav, asher inatzel me'imecha. Ne livre pas un Eved Kenaani entre les mains de son nouvel acquéreur, celui qui habite en Chutz La'aretz, car comme ça, inatzel me'imecha, on va te le retirer d'Eretz Israël pour Chutz La'aretz. Ce n'est pas bon. Donc on aurait dû dire inatzel me'imecha. Il sera retiré de toi, et non pas inatzel elecha. Et là, inatzel, Rashi nous fait remarquer que du coup, le mot inatzel, ça a une toute autre connotation. Ce n'est plus dans la traduction de inatzel qui veut dire sauver, délivrer, les hatzil, mais c'est plutôt dans le sens de retirer. Et Rashi cite comme référence un passou qu'on retrouve chez Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu a pris la fuite de chez Lavan, les épouses Rachel et Léa ont dit à Yaakov, n'aie pas de mauvaise conscience, de toutes les façons, notre père nous a vendus comme des servantes. Allo, kishfachot nechshavnu lo. Il nous a vendus, kimecharanu. En plus, il a voulu nous voler tout ce que nous possédions. Il a voulu nous escroquer. Et maintenant, tout ce que nous avons comme butin, c'est ce que Akadosh Baruch Hu lui a retiré, lui a pris. Asher hitzil Elokim me avinu, nous dit Rashi. Donc nous voyons que le mot leinatzel, parfois, a une connotation de retirer, plutôt que de sauver. Et en effet, c'est ce que dit Rabbi Ahai. Il pose comme question, et il dit, d'après Rabbi Yoshia, son père, le pasouk, c'est ça ce qu'il aurait dû dire. Asher inatzel me'imecha, lo tasgir Eved El Adonav. Ne livre pas le Eved Kenaani qui habite Eretz Israël, qui habitait Eretz Israël, entre les mains de son nouvel acquéreur, son nouveau maître, qui habite Chutz La'aretz. Asher inatzel me'imecha, car on veut t'enlever, on veut te retirer ce Eved Kenaani d'Eretz Israël pour l'envoyer en Chutz La'aretz. Chose interdite, on ne doit pas quitter Eretz Israël. À cause de cette objection, Rabbi Ahai va réfuter l'interprétation de son père, Rabbi Yoshia. Et il va en donner une nouvelle. Ela amar Rabbi Ahai bar Yoshia. Be'eved shebarach michutz la'aretz hakatuv medaber. Alors là, il lui dit, Rabbi Ami, à ce maître-là qui était venu de Chutz La'aretz, il a poursuivi son Eved Kenaani, et qui est arrivé en Eretz Israël. Et le Eved Kenaani dit, moi je veux rester ici en Eretz Israël. Rabbi Ami lui dit à ce maître, eh bien il a raison. Il veut rester en Eretz Israël, c'est lui qui a raison. Maintenant, moi ce que je te propose, c'est cet arrangement. C'est que tu vas lui écrire un get shihrur pour le libérer, et lui fera une reconnaissance de dette, à savoir qu'il te devra sa propre valeur. Il va se racheter. Il te doit son rachat. Mais accepte ce deal
accepte cet arrangement. Sinon, sache que, au nom de la Torah, je pourrais te contraindre à accepter cela. Pourquoi? Rabbi Ahai Bar Yoshia nous a dit Lo tasgir eved el adonav. Ne livre pas l'esclave entre les mains de son maître. De quel cas il s'agit? De ce cas. Que le eved kenaani barah mechutz laaretz, il a fui la diaspora pour venir en Eretz Israël. Et bien la Torah dit aux gens d'Eretz Israël ne livrez pas ce eved kenaani aux mains de son maître qui habite Chutz Laaretz. Il y a plus de responsabilité. Et maintenant, les amis, une fois qu'on a terminé l'histoire de Rabbi Ami avec l'enseignement de Rabbi Ahai Bar Yoshia, nous allons maintenant citer l'enseignement, une quatrième interprétation du même pasouk. Lo tasgir eved el adonav. Rabbi Omer belokeach eved al menat leshahrero hakatuv medaber. Qu'est-ce que ça veut dire? La Baraïta nouvelle nous enseigne une interprétation de Rabbi Rabbeinu Akadosh. Ce même pasouk qu'il a interprété ainsi. Ce passouk qui dit ne livre pas l'esclave entre les mains de son propriétaire, il s'agit de quoi? De quelqu'un qui a acheté. On dit tout qu'ils ne se mettent pas ici. Oui. Allez-y, allez-y. Voilà, Hazak. Baruch Hashem. Il est plus hacham que moi. Je reprends. Tanya Idach. Lo tasgir eved el adonav. Rabbi Omer belokeach eved al menat leshahrero hakatuv medaber. Une nouvelle baraïta dans laquelle on retrouve une quatrième interprétation de ce même pasouk. Lo tasgir eved el adonav. La Torah nous dit ne livre pas l'esclave entre les mains aux mains de son maître. Rabbi Omer belokeach eved al menat leshahrero hakatuv medaber. Rabbi, c'est Rabbeinu Akadosh, il dit qu'il s'agit précisément d'un homme qui a acheté un esclave, Eved Kenaani, à Almenat, dans l'intention, les Shahrero, de le libérer. Alors, la Gemara demande Echidami, de quoi on parle? De quoi il s'agit? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a promis une chose, alors ça y est, il a l'obligation d'accomplir ce qu'il a dit. Est-ce que c'est un devoir juridique? Moi, je te dis par exemple, tu sais, je vais t'offrir un cadeau. C'est bien beau, il faut que je respecte ma parole. J'ai dit, chose promise, chose due. Mais est-ce que toi, tu peux me poursuivre en justice? Est-ce que tu peux me poursuivre en justice en me disant, mais tu m'as promis un cadeau? J'ai un devoir de respecter ma parole d'honneur, parce qu'il ne faut pas mentir, mais ce n'est pas un devoir juridique. Il ne peut pas y avoir une poursuite en justice par rapport à cela. Et bien là, on a un problème. Lo tasgir eved el adonav, Rabbi dit que c'est un devoir juridique de la part du maître, le nouveau maître, celui qui a acheté le eved dans l'intention de libérer, il a l'obligation de libérer. Et c'est ça le sens du pasouk, ne livre pas l'esclave entre les mains de son maître. Son maître est obligé de libérer. La Gemara dit Chidami, de quel cas il s'agit? Depuis quand une parole devient un devoir juridique? Amar Rav Nachman bar Yitzchak de Katavle Hachi. Rav Nachman bar Yitzchak nous dit qu'il s'agit du cas suivant. Lekshe ekahacha hare atzmecha kanui lecha me'arshav. Il s'agit du cas de figure suivant. Lorsque le Adon a acheté ce Eved Kenaani, il lui a donné un shtar comme ça. Il a dit je te libère par anticipation. C'est-à-dire, il lui a donné un shtar en lui disant « Avant même de t'acquérir, déjà, je te donne un shtar qui m'engage à te libérer. » Donc, il a libéré avant même de l'acheter. Il a vendu la peau de l'ours avant de capturer l'ours. Il a libéré son Eved, il lui a donné un shtar de libération avant même de l'acheter. Rabbeinu Akadosh pense comme qui? Nous dit Rashi, comme Rabbi Meir. Rabbi Meir dit Adam makne davar shelo ba la'olam.
un homme peut vendre même des fruits qui ne sont pas encore arrivés au monde. Tu as ici un palmier, ce palmier va donner des fruits, des dattes. Moi, je te vends déjà les dattes qui n'ont pas encore poussé. Selon Hachamim, ça ne marche pas. Selon Rabbi Meir, oui. Adam akne davar shelo bala olam, c'est le cas de figure. Il n'a même pas encore le Eved Kenaani que déjà il a libéré. Il lui a dit, quand je vais t'acheter, et ben à ce moment-là, tu seras libéré au moment de l'achat. Non, c'est un devoir juridique. Traduction. Lorsque je vais t'acquérir, tu seras dès à présent libre. Donc la liberté arrive avec l'acquisition du Eved. Rabbeinu Kadosh, il appuie cet enseignement sur les mots du Pasuk, Lotasgir Eved el Adonav. Ne livre pas ce Eved Kenaani aux mains de son maître, c'est-à-dire que puisque son maître s'est engagé à le libérer, eh bien il est libre. Ne dis pas maintenant il a acheté, c'est à lui. Il n'est pas à lui, car il s'était engagé à ce que le jour de l'acquisition sera le moment même de sa libération. Et la Gemara maintenant va raconter une histoire. Rav Chizda, Harakle Avda Lebe Kutae. Rav Chizda avait un Eved Kenaani qui s'est sauvé vers l'endroit qui s'appelle Kuta. Là-bas habitaient donc ces gens qui ont attrapé le Eved Kenaani. Il est arrivé chez lui, chez eux. Shalach Lehu, Rav Chizda leur a envoyé une missive, un courrier, en disant Hadruha Nihale, s'il vous plaît, rendez-moi mon Eved Kenaani qui se trouve chez vous. Shalhoule, il lui a envoyé une lettre. Lotasgir Eved el Adonav. Ils ont répondu par un pasuk. Tu nous réclames l'esclave, nous avons une interdiction de la Torah de te le livrer, de te le transmettre. La Torah nous dit littéralement, clairement, Lotasgir Eved el Adonav. Alors, je lis la parenthèse. Shalach lehu vechen ta'aseh lahamoro vechen ta'aseh lesimlato vechen ta'aseh lechola bedata hira. Il leur a envoyé un courrier en disant, il y a une mitzvah de Hashavat Aveda. C'est une mitzvah de la Torah que de restituer un objet perdu à son propriétaire. Vous avez le devoir de me renvoyer mon Eved Kenaani que j'ai perdu, qui s'est enfui chez vous. Shalhoulé. Il lui a envoyé demander, Ve'aktiv lotasgir Eved el Adonav. C'est vrai que toi tu as un passouk qui nous dit qu'il faut faire Hashavat Aveda, mais nous également, on a un passouk qui dit qu'il ne faut pas livrer l'esclave aux mains du maître. Alors comment tu peux comprendre cette contradiction? La Torah se contredit. Shalach Lehu, il a envoyé la réponse suivante. Hahu be'eved shebarach michutz la'aretz la'aretz ugde Rabbi Achai bar Yoshia. Il leur a dit le sens de ce verset, c'est pas comme vous l'avez compris littéralement, de ne pas livrer un esclave aux mains du maître. C'est faux ce que vous pensez. Un esclave qui fuit le maître, vous avez une mitzvah de le rendre, de le restituer, c'est Hashavat Aveda, c'est rendre un objet perdu à son propriétaire. Ah, le pasuk, le tasgir Eved el Adonav, voici le sens. Comme l'a expliqué Rabbi Achai bar Yoshia, qu'il s'agit d'un Eved Kenaani qui habitait en Chutz La'aretz, et il a fui vers Eretz Israël, et maintenant, nous avons le devoir de le laisser en Eretz Israël. La Gemara demande, Umaishna de Shalach Lehu, Kede Rabbi Achai bar Yoshia. Pourquoi est-ce qu'il a choisi spécialement l'interprétation du pasuk selon Rabbi Achai bar Yoshia? Pourtant, on a vu une quatrième explication de ce verset, celle de Rabbi. Rabbeinu Kadosh disait que ce pasuk fait allusion auquel cas de figure? Celui qui a dit à un esclave, je vais t'acheter dans l'intention de te libérer. Et le jour où je vais t'acquérir, eh ben, tu seras déjà libéré. C'est comme ça qu'on a expliqué l'Otasgir Eved el Adonav. Ne livre pas l'esclave aux mains du maître lorsque le maître s'était engagé à le libérer. Pourquoi est-ce qu'il ne leur a pas donné ce pirouche?
c'est aussi un très beau pirouche. Mishum de mashma lehu krae. C'est-à-dire, je vous lis Rashi. Mashma lehu krae, pashte dikra, hachi mashma lehu tfe. Vehem enam shom'im le divrei hachamim, le hachi lo shalach lehu kerabi. Les koutim n'écoutent pas les hachamim. Ils s'accrochent au pied de la lettre de la Torah. Pour eux, il n'y a que la traduction biblique littérale. Ou, au mieux, ils accepteront un pirouche, un commentaire, une interprétation, même si c'est au sens figuré, mais qui soit le plus proche du texte. Or, le pirouche de Rabbi, c'est une dracha qui est loin du sens du texte littéral. Donc il a préféré choisir le pirouche de Rav Ahai Bar Yoshia qui colle plus aux mots de la Torah plutôt que le pirouche de Rabbi qui est une dracha dont seuls les Bnei Israël qui se soumettent aux drachot de Hachamim acceptent. Alors que les Koutim qui ont du mal à accepter Torah Shebe'al Peh, le pirouche des Hachamim, donc il a dit, il vaut mieux que je leur donne un pirouche qui est littéralement qui tombe mieux dans le texte et qui colle plus aux mots que le pirouche de Rabbi. Mashma lehu krae. La Gemara raconte une autre histoire. Abaye irchasle hamra bekutae. Un jour, Abaye a perdu un âne qui est parti dans la ville de Kuta. Shalach lehu, Abaye a envoyé. Abaye a envoyé chercher son hamor. Il leur a dit, Shadru Ali, renvoyez-le-moi s'il vous plaît. Shalhoule, shlach simana. Tu veux qu'on te l'envoie? Donne un siman. Si tu as un siman, un signe distinctif, on sera sûr que c'est le tien. Shalach lehu, de hivara kerese. Il leur a dit, le ventre de l'âne, il est blanc. Shalhoule, ilav de nahmani at, lohava meshadarne lehni halach. Atu kule hamare lav krisayhu hivarin inhu. Lui on dit, si tu n'étais pas Abaye, que l'on appelle Nahmani, parce que vous savez que Abaye, on l'appelait Nahmani, c'était le fils adoptif de Rabba bar Nahmani. Et Rabba l'avait nommé Nahmani, d'ailleurs, il était le neveu de Rabba bar Nahmani. Il portait le nom de son grand-père, car Abaye était orphelin, de père et de mère. Il a perdu son père lorsque sa mère était enceinte, et elle est morte pendant l'accouchement. Donc il a été adopté par son oncle Rabba bar Nahmani. Donc il s'appelait Nahmani. Ils lui ont dit, si toi tu n'étais pas le grand Talmid Chacham, le grand tzaddik Nahmani, toi Abaye, d'ailleurs les initiales de Abaye c'est Rachetevot, Asher Becha Yeruham Yatom. Dieu a pitié des orphelins. Mais également Abaye, nous explique les Mefarshim, c'est comme Avi, papa, puisque Rabba bar Nahmani ne voulait pas l'appeler Nahmani. Il l'a appelé Abaye, Abi, mon papa. Comme le nom de mon père. Ils lui ont dit, Abaye, tu as une excellente réputation, puisque nous savons que tu es un Talmid Chacham, un tzaddik, on te fait confiance. On te le renvoie. Bien que le siman que tu nous as donné n'est pas extraordinaire, parce que ça n'en manque pas des ânes au ventre blanc. Mais malgré tout, nous avons une halakha dans Masechet Baba Metzia qui dit que un Talmid Chacham, on peut lui restituer un objet perdu, bitverut aïn. S'il nous dit, voilà, moi je reconnais, cet objet il est à moi. Il n'a pas de simanim clair. Il te dit c'est à lui, tu peux lui faire confiance. L'homme est chané bédibouré, il ne va pas mentir. Il est loyal, honnête, tu peux lui remettre cet objet. Donc ils se sont dit, Abaye, on va lui renvoyer le hamor. S'il reconnaît que c'est le sien, il va le garder. S'il va voir que ce n'est pas le sien, il va le renvoyer. On n'a pas de crainte à avoir. Hein? Parce que c'est une suite
de l'histoire précédente où on était avec les Koutaé, mais c'est intéressant que ces mêmes Koutaé qui n'acceptent pas de Torah Sheba'al Peh, tout de même avaient une admiration pour les Hachamim, pour la loyauté et l'honnêteté de Hachamim. C'est extraordinaire le Kiddush Hashem que Abaye a fait. Parce que même envers des gens qui n'étaient pas respectueux de la transmission orale de la Torah, en disant oui, les rabbins, on n'a fait pas confiance, qu'ils soient vraiment fidèles à la retransmission de la Torah, et bien malgré tout, ils étaient contraints d'avouer que les Chachamim sont des tzadikim, sont des gens loyaux, et par conséquent, ils lui ont fait une entière confiance. Nouvelle Mishnah. En podin et hashevuim yater al kedeh de mehem mipene tikkun haolam. Encore une halakha qui est basée sur la notion de tikkun haolam, pour le bien du monde. On ne doit pas racheter les otages bien au-delà du prix qu'ils valent. C'est-à-dire, lorsque les kidnappeurs, les preneurs d'otages, allaient revendre dans le marché des esclaves les otages, il ne fallait pas payer trop cher. Parce que si tu payes trop cher, qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner de l'engouement aux kidnappeurs d'aller kidnapper davantage de juifs. Parce qu'ils voient que les juifs n'ont pas de limite. Ils sont prêts à payer tous les prix pour acheter ces prisonniers. Alors, Hasve Shalom, ça va les pousser à faire davantage la même chose. En podin et hashvuim, yoter al keded mehen, mipne tikkun haolam. Il faut payer le prix juste, mais pas au-delà. Ve'en mavrihin et hashvuim, mipne tikkun haolam. La Mishnah rajoute encore une halakha. Il ne faut pas aider les prisonniers à prendre la fuite de leurs kidnappeurs, de leur prison. Mipene tikkun haolam. Que veut dire tikkun haolam? On va le voir après. Je vais anticiper. C'est parce que nous craignons que si les preneurs d'otages, en voyant que les prisonniers se sont enfuis parce qu'ils avaient une facilité pour s'enfuir, alors désormais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur mettre des chaînes, ils vont les mettre dans des cachots, dans des trous profonds, pour les empêcher de se sauver. Et donc, ils vont les faire souffrir. Donc, les prochains prisonniers vont se retrouver dans une grande souffrance à cause de ceux qui ont pris la fuite. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas aider les prisonniers à prendre la fuite. Il faut les racheter. Et à leur juste prix. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mipene takanat hashevuin. Rabban Shimon ben Gamliel va dire que la raison pour laquelle il ne faut pas aider la fuite d'un prisonnier, c'est uniquement mipne takanat hashvuim et non pas mipne tikkun haolam. Quelle est la différence entre tikkun haolam et tikkun hashvuim? La Gemara plus tard va nous expliquer la différence. Je préfère ne pas trop anticiper et voir les choses dans le texte. Dans quelques minutes, nous y arriverons. D'abord, la Gemara demande Ibayalehu, Hay mipene tikkun haolam, mishum dochaka de tziburahu, odilma, mishum de lo ligrevu velai tutfe. Pour quelle raison Chachamim nous limite dans le rachat des prisonniers? On te dit qu'il ne faut pas payer trop cher pour racheter un prisonnier. Pour quelle raison? On a dit tikkun haolam. C'est quoi ce tikkun haolam? Deux possibilités. Soit pour empêcher les ennemis à prendre du goût à kidnapper des juifs, car en les prenant en otage, ils vont voir qu'ils vont gagner énormément d'argent, excessivement, car les juifs n'ont pas de limite dans leurs efforts financiers pour acheter les prisonniers. Dans ce cas-là, ils seront motivés, stimulés à prendre en otage, à kidnapper. Ou bien, tout simplement, c'est qu'en général, qui est-ce qui rachète les prisonniers? C'est la caisse du tzibour, c'est-à-dire que c'est la coupa de tzedaka. Au lieu que les gens donnent l'argent au anim, à la tzedaka, ils vont donner pour quoi faire? Pour acheter les prisonniers, au détriment du tzibour. Et donc ça va alourdir la charge du tzibour sur le plan financier. Alors répétons ça dans le texte. Iba yaleu
Les Hachamim de la Gemara se sont posé la question, Hay mipne tikkun ha'olam, quel est le sens de tikkun ha'olam, de l'arrangement pour lequel Hachamim se sont donné du souci? Mishum dohaka de tziburahu, est-ce que c'est pour alléger la charge du tzibour, pour pas que ce soit trop lourd financièrement? Odilma, ou peut-être, Mishum de l'oligrevu velai totfi, pour ne pas que les kidnappeurs soient stimulés et motivés à kidnapper davantage de personnes juives. La Gemara de répondre ainsi. Tashma, on peut déduire la solution au problème de l'histoire suivante. Des Lévi bar Darga, il y avait un homme qui s'appelait Lévi, fils de Darga. Par Kalebirte, bitlesar alfe dinare zahav. C'est-à-dire qu'il a libéré sa fille en payant 13 000 pièces d'or. Donc une somme colossale, faramineuse, qui nous montre bien que c'est un problème seulement de dohaka de tzibura. C'est-à-dire que c'est juste pour ne pas alourdir le tzibour. Mais si quelqu'un est très riche, qu'à cela ne tienne, il n'a qu'à payer autant qu'il veut, même si c'est bien au-delà du prix réel d'une servante pareille. 13 000 pièces d'or, c'est bien au-delà. Mais s'il en a les moyens, bechavod. Mashma, que c'est quoi la raison de Tikkun Haolam? Pourquoi il ne faut pas payer plus cher? Pour ne pas être dohek le tzibour, pour ne pas alourdir la caisse de tzedaka. Mais celui qui en a les moyens, il peut se permettre. Amar Abaye réfute cette preuve. Il dit non, c'est pas vrai. Uman li malan de birtzon hachamim avad. Qui dit que cet homme, Lévi bar Darga, ce qu'il a fait, il a fait avec le consentement des hachamim. Dilma shelo birtzon hachamim avad. Peut-être que hachamim n'était pas content d'une chose pareille. Il n'était pas ravi. Il n'aura pas demandé leur accord. Il a fait ça de son propre chef parce qu'il voulait délivrer sa fille. On le comprend. Mais de là, en tirer une règle générale, absolument pas. Il se peut qu'il ait fait ça à titre personnel, sans demander l'avis des hachamim. Donc nous n'avons toujours pas de preuve en ce qui concerne la halacha. Est-ce que quelqu'un qui en a les moyens, est-ce qu'il peut payer très cher, ou bien nous risquons de donner de l'engouement et de la motivation aux pirates, aux ennemis, de kidnapper davantage Hasve Shalom. Et on continue. Ve'en mavrihim et hashevuin mipnei tikkun haolam. Rabban Shimon ben Gamliel omer mipnei takanat hashevuin. Ma'i benayhu ika benayhu deleka elahad. On a vu dans la Mishnah une mahloket entre Hachamim, Tanakama, et Rabban Shimon ben Gamliel. Selon Tanakama, il ne faut pas aider les prisonniers à prendre la fuite, de peur que les prochains et les futurs prisonniers ne souffrent à cause des premiers qui ont pris la fuite. Ils vont les mettre dans des conditions de vie insupportables pour les empêcher de fuir. Ça, c'est Tikkun Haolam, d'après Tanakama. Mais Rashba, qu'est-ce qu'il dit? Mipnei takanat hashvuim. Qu'est-ce que ça veut dire takanat hashvuim? Pour arranger les otages, les prisonniers. Ça veut dire quoi, ça? Quelle est la différence entre Tikkun Haolam ou takanat hashvuim? Ika benayhu deleka elahad. La Gemara dit la différence entre eux, c'est lorsqu'il y a qu'un seul prisonnier. Est-ce qu'on peut l'aider à fuir ou pas? Expliquons-nous. Selon Tanakama, qu'il y ait un prisonnier ou deux prisonniers, Zélom et Chané. Toi, tu n'as pas le droit de faire fuir un chavouille, de l'aider à prendre la fuite, parce que si aujourd'hui tu l'aides à prendre la fuite, un beau jour, quand ils vont kidnapper des gens, ils vont les mettre en prison, ils vont leur faire subir des atrocités pour les empêcher de fuir. Alors il faut penser à l'avenir. Ezu hara maro et anolad. Donc même s'il y a had, même s'il n'y a qu'un seul prisonnier, on ne l'aidera pas à prendre la fuite. Ça c'est un nakama. Rashbag, Rabban Shimon Gamliel dit non. Mipnei takanat hashvuim au pluriel. S'il y en a deux ou trois, et que tu vas aider l'un d'entre eux à fuir, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se venger sur les autres. Alors là, mipnei takanat hashvuim au présent, je vais m'abstenir de faire fuir l'un d'entre eux.
Mais s'il n'y en a qu'un seul, had, donc il n'y aura pas de conséquences graves. Si j'aide ce had, ce prisonnier isolé, solitaire, je l'aide à prendre la fuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme conséquence maintenant au présent? Aucune. Au pire, c'est plus tard. Si un jour ils vont kidnapper d'autres personnes, alors en effet ils vont leur faire payer les pots cassés. Et bien par rapport au futur, on ne prend pas en considération le futur. Il faut voir le présent. Si au présent, immédiatement, ça a des répercussions négatives sur les autres prisonniers, alors là je suis d'accord. Mais de dire que peut-être ça va entraîner des souffrances pour d'éventuels futurs prisonniers, on n'y va pas jusque-là. Il est had, il est seul celui-là, tu l'aides à prendre la fuite. La Gemara maintenant va nous raconter une histoire à hérisser les cheveux. Et je vous demanderai de ne pas être trop émotif. Benate de Rav Nachman, Bahashan Kidra Biyadaihu. Les filles de Rav Nachman, quand elles ont mis à cuire quelque chose dans la marmite, elles remuaient non pas avec une spatule ou une cuillère, elles remuaient le plat avec leurs mains. Alors que c'était brûlant, elles mettaient leurs mains carrément à l'intérieur de la marmite et elles remuaient, sans se brûler. Kashiale les Rav Ilish. Qui est-ce qui les a aperçus? Un Rav qui se nommait Rav Ilish. Il s'est dit, mais c'est incroyable, je n'arrive pas à comprendre un tel phénomène. Mais c'est formidable, c'est miraculeux. Sous-entendu que ces filles-là, elles sont certainement des ultra-tzadkaniotes, des filles d'une tzidkout incroyable. Elles peuvent toucher le feu, elles ne se brûlent pas. Et pourtant, Shlomo HaMelech a écrit dans Kohelet, l'Ecclésiaste, Ktiv, Adam echad me'elef matzati, ve'isha bechol ele lo matzati. Il est écrit que il existe un homme parmi 1000 hommes de tzaddik. 1 sur 1000, on peut trouver de tzaddik. Mais parmi les femmes, afilu echad bechol ele lo matzati. Ve'isha bechol ele lo matzati. Donc une tzaddikette d'un tel niveau, ça paraît invraisemblable. Et pourtant, Ha'ika benate de Rav Nachman, j'arrive pas à comprendre. Je vois ici que les filles de Rav Nachman, elles remuent le plat avec leurs mains, ne se brûlent pas. Donc elles sont ultra tzadékettes. Et ça contredit le pasouk a priori. Alors à Botaï, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Comment Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'un tzaddik qui se pose la question par rapport à un pasouk qui ne comprend pas, comment il va finir par le comprendre. Et ils vont traverser une expérience, une aventure invraisemblable pour pouvoir arriver à la compréhension juste du pasouk. Regardez ça. Garma lehu milta ve'ishtavian ve'ishtabai ihu name ba'adaihu. La Gemara raconte qu'une fois, elles se sont faites kidnapper, les filles de Rav Nachman. Mais qui est-ce qui, comme par hasard, lui aussi a été kidnappé? C'était le Rav Ilish. Lui aussi, il a été pris en otage. Et voilà que, lorsqu'il était en prison, c'est-à-dire dans cet endroit où ils étaient retenus prisonniers, il y avait avec lui un goy, comme ça dit Abetz, qui avait avec lui un homme qui était un goy, qui était extraordinaire ce goy. Il comprenait le langage des oiseaux. Qui était avec lui? Yom Ahad, Hava Yativ Gabe, Hahu Gavra, De Hava Yada Belishna de Tzipori. Qui est-ce qui était avec lui, avec Rav Ilish? Quelqu'un qui comprenait le langage des oiseaux. Ata Urva Vekakarele. Il y a eu un corbeau qui est venu en train de coasser
Quoi? Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il est en train de piailler, celui-là? Amarle, Maïka Amar. Qu'est-ce qu'il dit? Amarle, Ilish Brah, Ilish Berah. Il est en train de dire, il s'adresse à toi, et il est en train de dire, Ilish prends la fuite. Ilish prend la fuite. Amar, Urva Shikrahu, Velo Samichna Ale. Il lui a dit, le Orev, le corbeau, on voit déjà de l'époque de Noah que ce n'est pas un être loyal et honnête. Je ne peux pas m'appuyer dessus, c'est un menteur. Urva Shikrahu, Lo Samichna Ale. Adehachi, en attendant, Ata Yona, il y a eu une colombe, Yona, qui est venue, Vekakaria, et s'est mis à siffler, à piailler, à marler, Maïka Amra. Rav Ilish lui demande à cet homme, dis-moi, qu'est-ce que dit cet oiseau? À marler, Ilish Berach, Ilish Berach. Il répète la même chose que le corbeau. Prends la fuite. Amar, Knesset Israël, Kiyona Metila. Lui, il s'est dit, Am Israël a été comparé à la Yona. Il y a plusieurs psukim qui montrent que Am Israël a été comparé à une colombe. Yonati Tammati, Shiroshin Nimlatail, ma colombe, ma parfaite. Am Israël a été comparé à une colombe. Ou bien il y a un pasuk dans Tehilim, Kanfe Yona Nehpa Bakesef, Ve'evroteha Birakrek Harutz. Hachamim disent dans Maseret Shabbat Daf Memtet, Lama Nimshela Israël le Yona, Ma Yona, Knafeha Meginot Aleha, Af Israël, ha mitzvot meginot alehen. C'est la raison pour laquelle il lui a fait confiance. Il a dit, Am Israël, s'il a été comparé à la Yona, c'est que la colombe est un être fiable, honnête. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Shma mina mitrahesh lenissa. De là, j'en déduis que Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, va réaliser en ma faveur un nes pour que je prenne la fuite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, si déjà je vais avoir un nes, pourquoi tout seul? Autant faire profiter les filles de Rav Nachman. Mais il s'est dit, pour que les filles de Rav Nachman méritent ce nes, il faut qu'elles soient méritantes. Il faudrait que je vérifie si oui ou non, elles ont ce mérite de bénéficier de ce nes que Akadosh Baruch Hu va réaliser en ma faveur. J'ouvre une parenthèse. Ça me rappelle énormément ce que la Gemara dans Masechet Avodah Zara nous raconte à propos de Rabbi Meir Baal Hanes. La Gemara raconte que son épouse Berouria lui a dit « Je ne peux pas supporter le fait que ma sœur se retrouve dans Kubba Shel Zonot ». Elles étaient les filles de Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion avait deux filles, une Berouria qui s'est mariée avec Rabbi Meir et l'autre qui a été malheureusement prisonnière par les Romains et installée dans une maison de prostituées. Berouria a dit à son mari Rabbi Meir, fais quelque chose pour sauver ma sœur. Il lui a dit, pour la sauver, il faut un miracle. Pour obtenir un miracle, il faut qu'elle soit méritante. Pour qu'elle soit méritante, il ne faut pas qu'elle se soit profanée, qu'elle se soit souillée. Parce que si elle fait des péchés, eh ben, je n'aurai pas la siyata d'Ishmaïa, l'aide c'est l'aide pour la sauver. Qu'est-ce qu'il a fait pour vérifier si oui ou non elle était méritante? Il s'est déguisé en voyou et il va la voir et il lui propose la Havera. Elle lui dit « Non, je suis indisposée, j'ai mes règles, c'est pas possible. » La fois d'après, elle lui trouve encore d'autres prétextes. La fois d'après, il revient, elle dit « Mais il y a des filles plus belles que moi, pourquoi à chaque fois tu viens chez moi ?» Il a compris qu'elle refusait toutes les propositions de Havera. Il a dit « Dans ce cas-là, je sais qu'avec Baruch Hu, il fera un nes en sa faveur, et donc je passe sur les détails, je n'ai pas le temps maintenant, je ferme juste la parenthèse. » Pour vous dire que j'ai l'impression que Rav Ilish a procédé de la sorte. Il a dit, je vais vérifier, est-ce que les filles de Rav Nachman, elles sont méritantes de ce nes dont moi je vais bénéficier aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit la chose suivante. Regardez. Amar, Izil et Heze Benate de Rav Nachman. Je vais aller voir les filles de Rav Nachman. Ikaiman behemnutaihu ahderinhu. Si je vois qu'elles sont encore ne'emanot, elles sont encore tzadeket, tzadkaniot, comme je pense d'elles, puisqu'il avait vu qu'elles remuaient les marmites sans se brûler, si elles sont encore ne'emanot et encore tzadkaniot, et loyales envers leur époux,
Dans ce cas-là, je vais tout faire pour les ramener avec moi. Il a dit, comment je vais le savoir? Si oui ou non, elles sont encore fidèles. Amar, Naché, Kol Mille de Hitlehu, Sadran Lahada de Bebetakise. Il s'est dit, je sais que les femmes, en général, elles aiment bien parler quand elles sont aux toilettes. À l'époque, il y avait des toilettes, avec comme aujourd'hui encore, on trouve ça dans les milieux là-bas, dans les aires de service. Vous avez comme ça des toilettes et on peut parler d'une toilette à l'autre parce que la cloison n'est pas hermétique. Donc, les gens qui sont assis ici peuvent parler avec les personnes qui sont à côté. Alors, il a dit, je sais que quand elles sont bébêtes à kisser, elles commencent à bavarder entre elles et on peut entendre leurs secrets. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché derrière les toilettes et il les a entendues en train de parler, en train de parloter l'une avec l'autre. Et regardez qu'est-ce qu'elles vont dire. Sham'inhu deka amran ade gouvrin ou nehardee gouvrin. Elles ont dit l'une à l'autre. Ade, ceux-là, nos preneurs d'otages, ces kidnappeurs, ce sont nos maris. Et Nehardee et nos maris qui sont dans la ville de Nehardea sont aussi nos maris. C'est-à-dire que malheureusement, les kidnappeurs ont abusé d'elles, de ces filles de Rav Nachman. Et elles se sont dit maintenant, eh bien on a deux maris, les anciens et les présents, les nouveaux. Regardez-moi ça. Elles ont dit, Lima lehu les shavuyenhu delerahakinhu mehacha delolitu inshin velishmee velifrekinan. On va demander à nos preneurs d'otages de nous éloigner d'ici afin que nos maris n'entendent pas que nous sommes à côté et qu'ils ne viennent pas pour nous racheter. On est très bien ici, avec nos kidnappeurs. J'ouvre une parenthèse. La Gemara dit Kol haniv'el et le'arel lo bimherai poreshet. À propos de Dina, la fille de Yaakov Avinu, qui a été abusée par Shechem et Hamor, Shimon a dû lui promettre de se marier avec elle. Hachamim nous disent celle qui malheureusement partie avec un incirconcis, pas facilement elle se détache, s'accroche. C'est très dur. Alors qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit l'une à l'autre, eh bien on est très bien ici. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eilish, il s'est dit, alors elles sont loin d'être méritantes comme je le croyais, donc c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas réaliser en leur faveur un nes, je ne peux pas prendre le risque de les prendre avec moi. Et donc il prend la fuite tout seul et il quitte la prison, et en effet, regardez ce qui va se passer. Kam Harak, il s'est levé, il s'est enfui. Ata Ihu Ve'ahu Gavra. Ce fameux bonhomme-là qui lui avait traduit le langage des oiseaux, qui lui avait dit Eilish Brach, prends la fuite, sauve-toi, et qu'il avait eu un message divin pour prendre la fuite. Ce monsieur, il s'est dit, je vais m'accrocher à Eilish aujourd'hui, je vais m'enfuir avec lui. Il s'est dit peut-être, ce goy-là, il s'est dit peut-être qu'il va bénéficier de la fuite, du sauvetage de Eilish. Qu'est-ce qui s'est passé? Ata ihu ve'ahu gavra, ledide itrahesh lenissa, avar bemabara, ve'ahu gavra ashkehua ve'katluha. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, lorsqu'il est arrivé devant le fleuve, juste à ce moment-là, il y a eu une barque. Il a demandé, monsieur, je peux monter avec vous? Très vite. Il saute dans la barque et l'autre, il continue et il s'éloigne. En attendant, jusqu'à ce qu'arrive le deuxième bonhomme, il vient devant, il attend qu'une barque arrive, il n'a pas eu le temps. Les kidnappeurs, les pirates, lui ont couru après, ils l'ont attrapé et ils lui ont fait ce qu'on peut imaginer. Ashkehua avec Katloa, ils l'ont tué. Kiadran Ve'atan. Plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Eilish, le Rav Eilish, a vu que les filles de Rav Nachman, elles ont été rachetées, libérées, et elles sont retournées chez elles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amar, Havuka Barshan Kidra Bikshafim. Il a dit maintenant, voilà que moi je croyais qu'elles étaient tzadkaniyot, et quand je les voyais remuer le plat avec leurs mains, au lieu d'utiliser une cuillère ou une spatule, et elles ne se brûlaient pas les doigts, alors qu'elles touchaient une marmite qui était sur le feu, moi je croyais que c'était par tzidkout, et je m'étais étonné. Et ben, finalement il s'avère que c'était des kshafim, c'était des mechashefot, par sorcellerie, par magie qu'elles faisaient cela. Alors maintenant, il a compris le pasouk dans Kohelet. Ehad me elef matzati, ve'ahat bechol ele lo matzati.
Un homme sur 1000, j'ai trouvé tzaddik, mais parmi les femmes, j'ai pas trouvé. Ce qui veut dire que même des filles de Rav Nachman, et là, Rabotai, c'est vrai que ça nous fait prendre conscience de combien il faut faire très attention à ce que Akadosh Baruch Hu prie Hachem pour que notre descendance reste fidèle à Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y ait pas Has Veshalom à aucun moment de notre vie une perte d'identité. Has Veshalom. La Mishnah qui se situe en bas de la page. Ve'en lokhim sefarim tefilin umzuzot min ha'ovdei kochavim yoter al kedei demehen. Quel est le din si on est dans la rue et on voit un goy qui veut vendre un Sefer Torah, tefilin, mezuzot? Il les a certainement volés ou autre chose. Sait-on quelle origine, d'où proviennent ces livres? En tout cas, il est une mitzvah pour nous de racheter ces sfarim, pour ne pas qu'il y ait du kodesh qui soit mehullal chez le goy. D'ailleurs, dans Sefer Chassidim, on rapporte une preuve à cela, c'est que Yaakov Avinu a acheté la Bechora de chez Esav Arasha. Pourquoi? Parce que le droit d'aînesse, c'est comme la Kehuna. La Kehuna, c'est quelque chose de kadosh, d'être Kohen. Il a dit un élément aussi kadosh que d'être Kohen. Ça va rester chez Esav Arasha, qui est mevazé ou mehalel et kodesh. Alors il a tout fait pour racheter. Donc il a exploité le bon moment pour lui payer un Nezid Adashim en échange. Alors nous, si on voit que les goïms détiennent Sefer Torah, Tefillin, Mezuzot, il faut racheter. Mais quel prix il faut payer? Est-ce qu'il faut exagérer si on voit qu'ils nous demandent très cher? Alors c'est exactement comme on avait dit pour les prisonniers. En lokhim sefarim tefillin umezuzot min ha'ovdei kochavim yoter mikedei demehem mipene tikkun ha'olam. Pour le tikkun ha'olam, Rashi explique imishum dohaka de tzibura, imishum de lo ligrevu velai tout fait. Pour deux raisons. Premièrement, pour ne pas alourdir la caisse de tzedaka, la caisse communautaire, parce que combien les Bnei Israël peuvent assumer des charges très lourdes financièrement parlant, et également pour ne pas stimuler les goïms à aller voler des sfarim pour ensuite nous les revendre. Donc il faut les payer à leur juste valeur. Gemara. Amar le Rav Budia le Rav Ashi yater ad kedei demehen hu de'en lokhin abichdei demehen lokhin. De là je déduis, dit Rav Budia, il a dit ça à Rav Ashi, que de cette Mishnah on apprend qu'il ne faut pas payer trop cher. Trop cher il ne faut pas payer, mais il faut être prêt à payer le prix réel du marché, de ce que coûtent les sfarim, tfilin et mezuzot. Shma mina, de là on peut déduire une halacha. Sefer Torah shenimtza beyad ovet kochavim, korin bo. Mashma que on peut lire la Torah dans un sefer qui a été écrit par un ovet kochavim, un sefer qui se trouve dans la main de ovet kochavim. Je peux lire dedans, korin bo. Rashi dit velo haishinan shema hu ketavo leshem avodat kochavim. De là on déduit qu'on peut lire mashma que nous ne craignons pas que peut-être que le goy c'est lui qui l'a écrit, et s'il a écrit peut-être les Shem Avodah Zara au lieu de penser les Shem Hashem. Quand il a écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, il a peut-être pensé les Shem Halila, les Shem Avodah Zara. Alors comment est-ce qu'on peut lire dedans? La Gemara de réfuter, elle dit Dilma lignose. Il se peut qu'en réalité, on n'a pas le droit de lire dedans. Alors pourquoi le racheter, ce livre? Le racheter pour le mettre à la Gniza. Pourquoi est-ce qu'on est gonèse? Pourquoi le mettre à la Gniza? Mais s'il est écrit les Shem Avodah Zara,
S'il a écrit les Shem Avodazara, donc on n'a pas besoin de le mettre à la Gniza. Regardez Rashi. Dilma hardedaikina matnitin abikde de mehen lokhim liganez ka'amar ve'en manichim oto beyado shema kasherhu ve'gonzim oto misfeka. Rashi dit, on a un safek. Peut-être que c'est un Sefer Torah qu'il a volé de quelque part, de chez les Juifs, donc c'est un Sefer Torah kasher. Peut-être que c'est lui qui l'a écrit, et les Shem Avodazara. De ce fait, on a un safek. Peut-être qu'il est kasher, peut-être qu'il n'est pas kasher. Pourquoi on rachète? On rachète pour le mettre à la Gniza, car il est peut-être kasher, et dans l'hypothèse où il est kasher, je le mettrai à la Gniza. Mais je ne peux pas lire dedans, parce que d'autre part, j'ai aussi un safek, que peut-être qu'il a écrit des Shem Avodat Kochavim, Avodazara. Amar Rav Nachman Naktinan. Rav Nachman dit que la halacha a été tranchée ainsi. Sefer Torah sheketavo min isaref. Ketavo Ovet Kochavim iganez. Un Sefer Torah qui a été écrit par un Ovet Kochavim, pardon, par un min. C'est quoi un min? Rachidi, min. Min. Ha'aduk be'avodat kochavim kegon komer. Un komar, c'est un curé, un prêtre de Avodazara. Donc eux, c'est sûr que leur kavana, elle est les Shem Avodazara. Alors un Sefer Torah qui a été écrit par un komar, alors c'est sûr qu'il faut le brûler, parce que la kavana, elle était les Shem Avodazara. Et d'où on apprend qu'il faut le brûler? Le Hatam Sofer cite le pasouk qu'on retrouve dans Parashat Re'eh. Ve'ibadtem et shema minam makomahu. Mitzvah le'abed shem avodazara. Ketavo Ovet Kochavim iganez. Par contre, s'il a été écrit par un Ovet Kochavim, ce n'est pas sûr que la kavana qu'il avait au moment où il a écrit Shem Hashem, les Shem Avodazara. Donc on a un safek. On verra après. Rachid dit qu'il y aura des explications plus tard. Maintenant, Nimtza, Beyadmin Iganez, Nimtza, Beyad Ovet Kochavim, Amrela Iganez, Ve Amrela Korinbo. Maintenant, si le Sefer Torah n'a pas été écrit avec certitude par le Min ou par le Ovet Kochavim, comme on avait parlé, le cas de précédent, on a retrouvé dans sa main, dans la main d'un Min ou dans la main d'un Ovet Kochavim. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis? Nimtza, Rashi explique. Nimtza beyadmin iganez. Pourquoi? Safek ketavo, safek metzao vekasheru. Parce que je dis que peut-être que c'est lui qui l'a écrit, donc il mérite d'être brûlé. Pas soul, il s'arrête. Le mine. Peut-être que quoi? C'est pas lui qui l'a écrit. Peut-être que il a trouvé, il a volé, il a trouvé. Et donc c'est un juif qui l'a écrit, donc il est kasher. Mais ça fait, qu'est-ce qu'on fait? Gniza. Nimtza beyad Ovet Kochavim. Mais si on a trouvé dans la main d'un Ovet Kochavim, non pas qu'il a écrit, on a trouvé. Alors qu'est-ce que je dis? Rashi. Misfeka Amrela Iganez. Il y a ceux qui disent qu'il faut mettre à la Gniza pour le même safek. Shema hu ketavo. Peut-être c'est lui qui l'a écrit, s'il a écrit. Alors, il a peut-être pensé à la Avodazara, donc je ne peux pas l'utiliser. Mais d'autre part, peut-être que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Et par conséquent, il a besoin de Gniza. Ve'amre la Korinbo. Et certains disent que le Sefer Torah qu'on a trouvé dans la main d'Ovet Kochavim, Korimbo, on peut lire carrément dedans. Il est kasher. Pourquoi? Des safek sfekahu. C'est un safek de deuxième degré. Comment? Shema Israël Ketavo. Peut-être déjà que c'est un juif qui l'a écrit. Et ce goy, il a trouvé ou volé. Deuxièmement, Veim timtselomar hu ketavo, Shema limkor li Israël ketavo, velo leshem avodat kochavim. Il y a un deuxième safek. Même si c'est le goy qui l'a écrit, mais peut-être qu'il a écrit pour un juif. Sachant que les juifs sont prêts à payer très cher pour un Sefer Torah. On paye 25 000 € pour un Sefer Torah.
Alors il s'est dit, tiens, je vais écrire un Sefer Torah pour le juif. Il a recopié un Sefer Torah. Mais dans quelle kavana? Dans la kavana du juif. Donc c'était pas les Shem Avodah Zara. Hein? Et on va voir. Donc la Gemara dit ici, étant donné que il se peut qu'il ait écrit dans une kavana, non pas les Shem Avodah Zara, les Shem Israël, alors c'est un Sefer Torah kasher. Midin Sfek Sfeka. Yachol liot que c'est lui qui l'a écrit, yachol liot qu'il a trouvé. S'il a trouvé, donc c'est sûr que c'est kasher parce que c'est Israël. Et même si c'est lui qui l'a écrit, yachol liot qu'il a écrit Bekavana les Shem Avodah Zara, yachol liot Bekavana les Shem Israël. Donc c'est Sfek Sfeka, Korimbo, kasher. La Gemara dit, Sefer Torah chez Ketavo. Maintenant, la Gemara va citer 3 baraïtot. Première baraïta. Sefer Torah chez Ketavo Oved Kochavim, Tane Hada Isaref. Tania Idar Iganez, Tania Idar Korinbo. On a 3 chitotes, 3 baraïtot différentes. L'une dit qu'un Sefer Torah écrit par un goy doit être, par un Oved Kochavim, doit être brûlé. Deuxième baraïta, il doit être mis à la Gniza. Troisième baraïta, il est kasher même pour lire dedans. La Gemara va répondre à cette contradiction ainsi. La kashia. Ha de Tania Isaref, Rabbi El-Azari, Rabbi Eliezeri, de Amar, Stam Shevet Oved Kochavim, la Avodat Kochavim. Celui qui dit qu'il faut le mettre, il faut le brûler, c'est Rabbi Eliezer, qui lui, dans Maseret Hulin, a dit que la shchita d'un goy, elle est milchatrila dans une kavana de les Shem Avodah Zara. La marshava du Oved Kochavim, de l'idolâtre, c'est les Shem Avodah Zara. Donc je présume, même sans qu'il me le dise, que ce qu'il fait, c'est les Shem Avodah Zara. Par conséquent, ce livre, quand il a écrit le Shem Hashem, sa kavana était les Shem Avodah Zara. Donc il mérite d'être brûlé. Ve'ibadtem et shema min hamakom Ha detania iganez. Ce Tana, il pense, comme la baraïta qui a été citée par Rabbi Hamnuna, le fils de Rava de la ville de Pashronia. Qu'est-ce qu'elle dit cette baraïta? Sefer Torah, Tefilin, ou Mezuzot, chez Ketavan, Masur, je saute le mot min, chez Ketavan Masor, Oved Kochavim, Eved, Isha, Katan, Kuti, Israël Moumar, Psulin. שנאמר וקשרתם וכתבתם, כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה. Celui qui dit que ce sefer-là, il doit être nignaz, mais il n'est pas kasher pour lire dedans. Pour quelle raison? Parce qu'il dit que ce soit Sefer Torah ou Tfilin ou Mezuzot, à partir du moment où ça a été écrit par des gens qui sont inaptes à la mitzvah de Kshira, ils sont inaptes à la mitzvah de Ktiva. C'est-à-dire que, à propos des Tefillin, la Torah nous dit Ukshartam leot al yadecha, vehayu letotafot ben anecha, uchtavtam al mezuzot betecha uvish'arecha. Ukshartam uchtavtam. Qui est-ce qui est apte à la Ktiva? Celui qui est apte à la Kshira. Celui qui a la mitzvah de Kshira, de mettre les Tefillin, alors lui, il est concerné par la mitzvah de uchtavtam, par la mitzvah d'écrire Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot. Celui qui est disqualifié ou inapte à cette mitzvah de Tfilin, eh ben, il n'est pas apte non plus à l'écriture de Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot. Par conséquent, regardez ce que nous dit la Braïta. Masor, c'est quoi Masor? C'est Rachidi, un malshin, un dénonciateur, un délateur, celui qui va aller dénoncer ses frères juifs auprès des autorités, auprès des goïms. Oved Kochavim, ou bien un idolâtre. C'est sûr qu'il n'a pas la mitzvah de Ukshartam, de mettre Tefillin. Eved, c'est un Eved Kenaani. Il a les mêmes mitzvot qu'une femme. La femme, on le sait, n'a pas la mitzvah de Tfilin, puisque c'est mitzvah Trasé Sherzman Grama. Il n'y a pas de mitzvah ni Shabbat ni Yom Tov, et parfois même, d'après certains, il n'y a pas de mitzvah même la nuit. Laïla, Lavzman, Tfilin, selon certains. Mezuzot, pardon, excusez-moi. Isha, Katan, un petit n'est pas bar mitzvah.
Kouti, d'après celui qui dit que Koutim, c'est Guéré Arayot, parce qu'il y a une marloquette, est-ce que les Koutim, c'était Guéré Emet ou Guéré Arayot? Est-ce que ce sont des vrais Guérim, ou bien est-ce qu'ils ont été contraints par les lions? Ici, on est selon le Mandéamar qui dit Koutim, Guéré Arayot. Mais Israël Moumar, Israël qui est un renégat, qui renie le judaïsme. Psolim, tout cela, ils sont psolim. Ils ne peuvent pas écrire. Le Sefer Torah qu'ils ont écrit est pas kasher. Tfilin, mezuzot, pareil. Parce que ils ne sont pas concernés par la kshira, la mitzvah de tefilin ou kshardam. Alors ils ne sont pas concernés par la ktiva, urtavtam. Il faut juste rappeler qu'il y en a deux ici qui nous étonnent. C'est le Israël Moumar et le Massor. Le Massor, c'est-à-dire le Moser. Quelqu'un qui est Moser et quelqu'un qui est Moumar. Ouais. Ce sont des Juifs. Donc normalement, ils sont concernés par Ukshartam. Ils ont la mitzvah. C'est pas parce que ce sont des Rechaim qui n'ont pas de mitzvah. Mais ce sont des gens qui ont été porek ol. C'est pas simplement des gens qui transgressent parfois la Torah et le mitzvot. C'est des gens qui se sont déchargés complètement du joug de la Torah. Ils ne se soumettent pas au joug divin. Rachidi, bravo, bravo. Moumar ou Massor, hare parkou me'alehem ol. Hazak ou baruch. La Gemara maintenant nous dit comme ça, Veha detania korinbo. Et la troisième baraïta qui disait que non seulement qu'on n'a pas besoin de brûler ni de mettre à la gniza, c'est qu'on peut carrément lire dedans. Haïtana ou detania, lokhim sefarim, minarovde kochavim, bechol makom. On a le droit d'acheter des sfarim, tfilin ou mezuzot, des goyim, bechol makom. Ou bilvad, chez yuktuvim kilchatan. Principal, c'est de respecter les lois de l'écriture, comme le sofer doit respecter toutes les halachot. Ktuvin keilchatan, écrit normalement, convenablement, et que les lettres soient bien écrites. Maaseh be'oved kochavim ehad be'tseidan, il y avait dans la ville de Tsaïdan un goy, shaya kotev sfarim, il écrivait Sefer Torah Tfilin Mzuzot. Ve'iti rashbag likach mimenu, et Rabban Shimon ben Gamliel avait permis de prendre de chez lui pour la mitzvah. La Gemara est très étonnée. Elle dit Rashbag, Verashbag, Iboud lishman ba'e, Ktiva lishman lo ba'e. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de lishma. Il faut écrire le Sefer Torah lishma. D'accord? Les Shem Sefer Torah, les Shem Kedushat Sefer Torah, et ainsi de suite. Shem Kedushat Tfilin, Shem Kedushat Mezuzah. Et Rashbag nous dit qu'on peut prendre chez le Goy. Le Goy, certainement, il ne fait pas l'Ishma. Et par conséquent, on est très étonné. Pourquoi? Parce que Rashbag lui-même aurait dit que même le Iboud, c'est-à-dire le travail du cuir, le tanneur, qui travaille la peau pour le Sefer Torah, pour Tfilim Zuzot, il doit faire l'Ishma. Alors si déjà il exige que le Iboud soit l'Ishma, à plus forte raison que l'Aktiva doit être l'Ishma, alors on est très étonné. Detania, Tzipan Zahav. Si quelqu'un a recouvert le Tefillin d'un Tzipouy Zahav, d'une plaque d'or, plaqué or, ou Shetala Alehem Or Behemat Mea, ou bien il a mis un tlaï, il a recouvert le tout avec une peau de Behemat Mea. Rachidi, quand Rachidi Tala, la chantlaï, Klomar Asah Hipouy Kis Shelahem, Be'or Behemat Mea. La couverture sur les parchemins, il a mis avec du Or Behemat Mea, au lieu que ce soit Or Behemat Tehora. Mais ici, parmi les Rishonim, on retrouve qu'il y a ceux qui disent que même s'il avait mis des bâtiments normaux avec du Or Behemat Tehora, mais ensuite le tout il a recouvert avec Or Behemat Mea, c'est possel.
Alors, il y a ici la chita de Rashi qui dit que les tfilines eux-mêmes, qui recouvrent les parachiotes, sont faits be'or be'emat me'a, et c'est ça qu'on est en train de disqualifier. Et selon certains rishonim, et d'après mes farshim, disent que même Rashi est d'accord là-dessus au niveau de la halakha, que s'il a recouvert l'ensemble avec un or be'emat me'a, c'est pasoul. Absolument. Tala alehem or be'emat me'a psulot. Or be'emat tehora kesherot. Mais s'il a mis un or be'emat tehora, alors les tfilines sont cachères, bien que le iboud n'était pas l'ishma, bien que le travail du cuir n'était pas l'ishma. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, afilu or be'emat tehora psulot, hachi abdan lishman. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que non, dans la mesure où le or be'emat tehora n'a pas été me'ubad l'ishma, on n'a pas travaillé le cuir, les shem kedushat tfilin, eh bien, ce n'est pas cachère. Donc si déjà le iboud, il exige que ce soit l'ishma, comment la ktiva, il permet chez l'olishma, un goy qui a écrit, c'est sûr que c'est chez l'olishma. Amarabba bar Shemuel, beger chez Hazar les souro. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rav Ashi nous dit, Rabba bar Shemuel nous dit qu'ici c'était pas un vrai goy. C'est quelqu'un qui était goy, qui s'est converti au judaïsme, il est guerre, mais Hazar les Souro, il est redevenu goy. Il est retourné à son comportement négatif d'autrefois. Mais vous le savez très bien que ça n'existe pas. Celui qui est devenu juif ne peut plus jamais redevenir goy, ça c'est impossible. Simplement au niveau comportemental. Son attitude est comme celle d'avant, c'est-à-dire qu'il a renié le judaïsme. De ce fait, on l'a appelé Oved Kochavim. La Gemara dit, dans ce cas-là, Kol Sheken, Dehave Lehmin. Si il a abandonné le judaïsme, Hazar les Souro, alors c'est Mamash Sefer Torah chez Ktavomin, on avait dit Saref. Alors comment se fait-il que Rabban Shimon Gamliel ait permis de lire dans ces Sfarim écrits par ce guerre chez Hazar les Souro? Amarav Ashi, chez Hoser les Souro Mishumira. Il est malheureusement. Il est redevenu comme avant, non pas par amour de sa religion ancienne, c'est uniquement par crainte, parce que les gens commençaient à le menacer. Des gens qui étaient de son ancienne religion, des coreligionnaires, lui ont dit quoi? Tu es devenu juif, on va te tuer. Par peur, il a abandonné le judaïsme et donc Hazar les Souro. Donc de ce fait, il n'est pas considéré comme étant goy, c'est malgré lui qu'il se retrouve dans cette situation, et par conséquent, nous disons que ce qu'il a écrit l'Ishma. Donc on peut en effet compter sur ses livres, et c'est de cela qu'il s'agissait quand Rashbag avait autorisé de lire dans de tels sfarim. Écrit par des marades. Exactement. Tanu Rabanan, Ma'alim bedmehem ad kede tarfaik. Maï tarfaik, amar avsheshet istera. C'est-à-dire, on a dit que il ne faut pas augmenter, il ne faut pas payer le prix qu'exigent les vendeurs de Sfarim s'ils exagèrent. En konim ve en podim et asfarim yoter mikede de mehem. S'ils augmentent le prix de manière exagérée, il ne faut pas céder. Dans ce cas-là, on leur laisse les livres et on ne les délivre pas. Parce que sinon, comme on a dit, ils vont commencer à voler sans arrêt, et en plus, ça va alourdir la caisse de Tzedaka. La communauté ne pourra pas assumer autant de frais. Pour ces raisons, on a dit « En podim yoter mikde de mehem ». Quel est le din s'il nous demande juste un tarfaïk en plus? Tarfaïk, c'est une pièce de Istera. Istera, c'est Hatsi dinar. Un demi-dinar, c'est pas beaucoup. Eh bien, pour un demi-dinar, tu peux rajouter. Ça veut dire que juste, faut pas leur donner le goût à l'argent de manière exagérée. Mais s'il s'agit de bricoles, de quelques centimes, là, on n'est pas aussi rigoureux en disant « En podim yoter mikded mehem ». Quand il s'agit juste de tarfaïk, tu peux rajouter. La Gemara conclut ce sujet par une histoire. Il y avait une Ishmaélite
ishmaélite qui avait ramené avec elle un sac plein de tefillin devant Abaye. Alors Abaye, qu'est-ce qu'il a fait? Pour essayer de réduire au minimum le prix, il a voulu lui montrer que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, pour ne pas qu'elle demande cher. Il a essayé de diminuer à ses yeux, à elle, la valeur de cette filine. Et il va lui dire, Amarla, Yahiftli rish rish betamre. C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt de me donner une paire de tefillin? Je te donne quelques dates. Tu me donnes encore une paire de tefillin? Je te donne quelques dates. Il a dévalorisé les tefillin à ses yeux. Imalia Zihara, elle s'est remplie de colère. Zihara, c'est du poison. Elle s'est remplie de venin de colère. Shakla, Shaditinu Benahara. Elle a pris tous ces tefillin, tout ce sac, qu'elle a jeté dans le fleuve. Abaye, il a eu un cas de conscience, il a eu un pincement de cœur. Il a dit, Amar, Loïba Eli les alzulinhu be apakuleai. Je déduis de là que je n'aurais pas dû dévaloriser à ses yeux autant les tefillin. Regarde ce que j'ai poussé à faire. Maintenant, voilà, les tefillin sont complètement perdus. Donc de là, on apprend qu'il ne faut pas être mezalzel. Il ne faut pas être mezalzel devant le goy à tel point, parce qu'on risque de provoquer une réaction inverse au kavod qu'on voudrait justement vouer aux tefillin, aux objets sacrés qui sont les nôtres. Pour leur sainteté, il faut montrer que quand même aux yeux du goy, il faut le montrer que ça a une valeur et qu'il ne soit pas mezalzel. Des Ave Min.